J'ai entendu parler de, je sais plus où en fait, de chercheurs qui cherchaient un moyen de ne plus dormir en fait. Alors on va imaginer un truc. Imaginons un monde dans le futur, on va dire dans 25 ans, où le sommeil c'est has-been. C'est-à-dire que maintenant dormir c'est inutile quoi, puisqu'on a trouvé un moyen de ne pas dormir la nuit, ou de réduire le sommeil, réduire la nuit au maximum, genre à 2 heures. Imaginons tu prends une pilule, tu dors 2 heures, mais c'est genre 2 heures de sommeil divin quoi, c'est 2 heures où tu t'es limite mort. Hop, du coup, tu te réveilles, t'es en pleine forme, comme si t'avais dormi 15 heures, tu vois. Donc, à quel point c'est vénère comme truc, tu vois. Du coup, comment je pourrais voir ça? Comment j'imaginerais ça, moi? Un monde comme ça, on va voir ça. Si tu dors plus que 2 heures par nuit, ça fait donc que tu passes tes journées de travail, on va dire de 8 heures à 18 heures, donc 10 heures de boulot. 10 heures au boulot, tu vois. Tu rentres chez toi, tu grailles. Si tu vas dormir à 20 heures, tu te réveilles donc à 22 heures. De 22 heures jusqu'à 8 heures, tu fous rien. Sauf que si tout le monde peut se permettre de dormir que 2 heures, ça fait que du coup, les magasins seront ouverts plus longtemps. Exactement. Dans les magasins, dans les boîtes, il y aura une équipe de jour et une équipe de nuit. Le problème, c'est que l'équipe de jour sera payée moins bien que l'équipe de nuit, puisque de nuit, on est payé plus. Donc, le premier truc à régler, c'est que du coup, vu que tout le monde peut dormir que 2 heures et que du coup, la nuit, c'est plus aussi gênant qu'avant, on sera payé moins cher à la nuit. Les horaires de nuit seront payés comme les horaires de jour, pour pas qu'il y ait de déséquilibre, d'inégalité, tu vois. Ensuite, bah, du coup, ça ferait que la consommation va augmenter énormément, puisque si tu peux vivre, donc tu peux consommer. Si tu travailles, tu consommes. Tu vois, plus tu travailles, plus tu pourras consommer, tu vois. Donc soit les mecs ils pourront bosser genre de 8 heures à 18 heures, ils rentrent chez eux, ils bouffent, et après ils reviennent genre à 23 heures jusqu'à, je sais pas, 5 heures. Et après ils reprennent une nouvelle journée à 8 heures, tu vois, je sais pas. Ils auront des plus gros salaires, mais je pense que c'est pas forcément ça qui va se faire. Ça va se faire en équipe de jour et équipe de nuit. Les boîtes seront ouvertes H24, limite. Juste 2 heures de pause, tu vois, limite. L'équipe de jour et l'équipe de nuit. Parce que plus une boîte travaille, plus les employés bossent. Plus la boîte est productive, c'est normal, tu vois. Donc forcément, si on a deux équipes pour pas surcharger une seule équipe, tu vois, jour et nuit, la boîte peut charbonner, 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 et la création de la fortune va augmenter tout simplement. Donc le PIB peut augmenter en faisant ça, tu vois. Et même le chômage va réduire fortement, puisque les mecs qui sont là en équipe de jour pourront pas être là en équipe de nuit. Ils ont une vie à vivre aussi, tu vois. Donc forcément, on va devoir embaucher des gens. Donc pour les petits boulots pourris, ou genre, pas besoin d'avoir un diplôme spécifique, il y aura plein de gens qui pourront trouver du travail comme ça, tu vois. Pour les boulots plus casse-couilles, genre médecin, ou là où il faut des plus gros diplômes, ce sera peut-être plus compliqué, puisque du coup, ce sera des gens qui doivent être qualifiés pour ça. On peut pas prendre n'importe qui, donc il va falloir bien chercher, tu vois. Il faut que dans la masse de personnes qui sont au chômage, il y ait des personnes qualifiées pour faire ces jobs-là, tu vois. Ce serait ouf pour ça, parce que du coup, après, ce sera vraiment une société à fond de consommation, parce que du coup, tu pourras consommer aussi bien le jour que la nuit. En gros, vu que tu dors plus la nuit, quoi, à 2 heures du matin, tu peux sortir, aller au cinéma. Et du coup, le premier truc que je me demande, c'est quoi? Jusqu'à présent, on dormait, parce que le corps en avait besoin, parce que c'est quand tu dors que ton cerveau enregistre ce que tu as fait pendant la journée, tu vois. Mais si on dort que 2 heures, est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que les médicaments qu'on prendrait pour nous permettre de dormir que 2 heures seraient assez puissants pour que notre cerveau soit assez bon, assez badass pour pouvoir faire tout ce qu'il faisait en une nuit avant en seulement 2 heures? Est-ce qu'en seulement 2 heures, notre corps pourrait vraiment se reposer? Ou est-ce que ces médicaments seront juste là pour nous faire l'impression d'être reposés? Juste des drogues en fait qui te font croire que tu vas bien alors qu'en fait tu vas pas bien. Et que chaque jour que tu passeras à dormir que 2 heures, ça fera qu'au final tu vas te retrouver dans un état pas possible. Où du coup l'espérance de vie va baisser puisque du coup on va tous tomber malade. Si la norme c'est de dormir que 2 heures, on va tous utiliser ce médicament là. Donc ce médicament ça a apporté un max de fric à l'industrie pharmaceutique, déjà de 1. Si ça rend plus malade, ça va rapporter encore plus de fric à l'industrie pharmaceutique parce qu'il faut soigner les gens après. Et si ça réduit l'espérance de vie parce que du coup on dort pas assez, ça va régler un autre problème, le problème de la surpopulation. Si tout le monde crève plus tôt, genre on va dire à 60 ans maintenant, au lieu de crever dans les 73-80, tu vois, ou on va carrément aller dans l'extrême si ça te fait crever à 50 ans et de poussière, tu vois, c'est parfait.
Puisque à 50 ans, t'es même pas encore à la retraite. En gros, tu vis, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses et tu crèves. T'as même pas le temps de profiter de l'argent que t'as mis de côté, tu crèves. La population mondiale va tout simplement réduire. Donc ça va régler plusieurs problèmes déjà. Et en plus, s'il n'y a plus de retraités, il n'y a plus de gens, il n'y a plus besoin de les nourrir, de prendre soin d'eux, tu vois. Il n'y a plus besoin de limite les cotisations pour les retraités, ce sera limite inutile maintenant si on crève avant, tu vois. Donc c'est ça le danger que je peux imaginer, tu vois, si on se met à ne plus dormir. Parce que pour ça, il faudrait vraiment que le bail soit un médicament qui te fasse vraiment que du bien. Et que tu dormes vraiment bien, tu vois, et que ça te repose réellement. C'est pas juste une impression, pas juste une drogue qui te donnera l'impression d'être en pleine forme, alors qu'en fait tu l'es pas. Voilà. Mais pour le chômage, ce serait bien. Ça va réduire forcément le chômage. C'est sûr. Et à mon avis, il y aura même tellement peu de chômage qu'il n'y aura pas assez de chômeurs en fait pour embaucher les gens. Parce que si toutes les boîtes se mettent à s'ouvrir la nuit, ça veut dire que le nombre de salariés va devoir augmenter, donc doubler, il va devoir doubler lui-même, tu vois. Sauf que il n'y a pas assez de gens au chômage en France pour qu'on puisse doubler les effectifs de travailleurs. Une boîte qui a 300 employés en plein jour, genre une usine en plein jour 300 employés, il faudra 300 autres employés à partir de 2h du matin, tu vois. Il va falloir les trouver les 300. Et à mon avis, on ne pourra pas trouver les 300. Donc là, on va pouvoir créer du coup une nouvelle crise migratoire qui fera qu'on va inviter les gens à venir en France. Parce qu'on aura besoin d'eux pour bosser. Puisqu'on sait qu'on peut bosser la nuit et qu'il nous faut de la main d'œuvre de ouf. Alors dans ce cas-là, il nous faut de la main d'œuvre de ouf. Donc les migrants, là, on va accepter les migrants cette fois-ci parce qu'ils pourront bosser le soir, tu vois. Ce sera parfait. Les constructions, ça ira beaucoup plus vite. La modernisation de tout, en fait, ça ira beaucoup plus vite. Les travaux se font de jour comme de nuit. Il n'y aura plus l'histoire de ouais, ça dérange les gens qui dorment, parce que les gens dorment plus de 2 heures, tu vois. Le pays deviendra super, enfin tout le monde deviendra super productif. Et aussi super polluant, du coup, si on change pas nos façons de produire, tu vois. Donc ça peut être bien si le médicament est vraiment bon pour nous, tu vois. Ce que je doute de ça en fait. Puisque ce serait contre la nature de l'homme, enfin contre la nature du sommeil, tu vois, de le réduire au point qu'il se fasse que 2 heures, tu vois. Donc forcément pour moi ça va être chaud de faire ça et que ce soit encore bien. Et au niveau de la pollution, si on change pas de façon de produire, de façon de consommer, de façon de pousser à consommer, ça servira à rien. Ça va juste faire qu'on va polluer encore plus et ça va juste nous foutre encore plus dans la merde. Donc avant d'imaginer un médicament pour nous permettre de dormir bien, en seulement 2 heures, faut régler tout ce qui va pas. Faut pas que ce médicament crée un monde plus dégueulasse que le monde actuel. Voilà. Ma petite idée.